Le retour à la fin du PFC 4, c'est une belle édition du PFC 4 avec Jean-Michel Fouassard, arbitre ce soir et coach et patron, on va dire, promoteur du HFC. Alors, parle-nous du ressenti de l'événement de manière générale. On a eu un événement sympathique avec deux combats féminins qui étaient une première là pour moi. C'est pas mal. Donc il faut que Myriam fasse un peu des progrès au sol parce qu'il y a quand même de grosses lacunes. Malgré son gros passé de pied-point et d'anglaise, on voit que c'est un autre sport, donc il faut qu'elle s'y mette, et c'est bien qu'elle s'y mette parce que ça peut promouvoir un peu notre sport. Et sinon, on a eu de beaux combats avec des petits jeunes régionaux qui ont fait des superbes confrontations avec tout style de victoire, des soumissions, des KO, des décisions, donc c'était pas mal. Un très bel événement, très belle organisation, hein, toujours parfaite, toujours bien huilée. On connaît très bien la famille Biamonti pour ça, justement, avec M. Bonetto Manette. C'est quand même ce sont des vrais professionnels de l'organisation, donc là vraiment il n'y a rien à redire à ce sujet. Et pour ta part, toi tu as bientôt un événement qui s'en vient. Oui. Tu peux nous en parler brièvement? Alors nous avons l'événement, le HFC 5 qui se prépare pour le 23 juin en Allemagne, à Boucha. Donc avec la remise en jeu des ceintures pour Araïk face à Gaetano Pirello, un bon petit belge là, qui va venir lui essayer de lui chercher sa ceinture, et Anthony Judici qui a combattu ce soir, qui va aussi combattre contre Chris Larsen pour la ceinture de 66. Et ensuite nous aurons les demi-finales pour les 73 kg pour la ceinture, et en 66 kg aussi un bon combat avec, si je ne m'abuse, monsieur, excusez-moi, Ignaziak contre le petit de la haute tension qui est très fort, qui s'appelle, son nom m'a échappé, mais c'est pas grave. Alors je voudrais de ta part un petit mot parce que j'ai appris que surtout il y avait du vrai MMA. J'ai appris ça, en cage en tout cas. Alors toi, est-ce que ça te donne pas des idées pour revenir en France éventuellement? Parce que si c'est bien ça et que ça s'implante. Alors là il faut rester un petit peu sur la défensive parce que Lopez, Franck, c'est Franck Lopez, je crois. C'est Franck Lopez qui le fait et il a bien raison de le faire pour montrer que c'est un gros sport qu'on fait. Par contre, lui, il peut le faire dans sa région. Comme la France, quand même, malgré tout, on parle d'Europe actuellement, mais il y a des régions et les régions ne sont pas gouvernées partout pareil. Donc lui, il peut le faire, qu'il le fasse. Moi, je ne peux pas le faire sur Strasbourg parce que ça ne passera pas. On voit le problème qu'on a pour louer des salles sur Strasbourg, déjà pour faire du pancart, c'est compliqué. Sur Paris, c'est compliqué aussi pour H pour louer des salles. Et ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne initiative de sa part et qui montre la voie. Donc si il est le premier à le faire, tant mieux pour lui. Et moi, je l'en félicite. Et on te souhaite aussi le meilleur pour ton événement parce que tu es toi obligé de t'exporter malheureusement en dehors de nos frontières. Mais tu fais chaque fois de très bons shows auxquels je voudrais avoir le privilège d'assister bientôt en tout cas parce que c'est vraiment des shows fantastiques que tu nous proposes et tu révèles aussi des talents. Et donc on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup frère, tu es bienvenu chez nous, c'est quand tu veux. Je te remercie, merci à toi et puis à bientôt. À bientôt.